Le silence tue. Vous connaissez, dans une famille, quand on ne parle pas du suicide, du viol, de l'inceste, de la faillite, bref, d'un événement qui abîmerait l'image de tout va bien. Ouais, il tue ceux qui ont vécu l'épreuve et ceux qui couvrent ce qui se passe. Ce qui est valable pour une famille, c'est valable pour un État. Aujourd'hui, par exemple, le silence tue les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Même hier, on ne disait rien sur eux. Aujourd'hui, il y a de la neige, on pense on va glisser, il y a des embouteillages. Mais on ne dit pas que les préfets leur ont interdit dans beaucoup de départements d'utiliser leurs tracteurs. On ne parle pas de cette détresse qui s'exprime, mais aussi qui est rejointe par les médecins. Où c'est que vous avez entendu ça ? On n'en parle pas. Nos radios publiques sont silencieuses, comme dans une famille. Et sur beaucoup d'autres sujets, c'est la même chose aujourd'hui. Mais ce qui est valable au niveau de notre État est valable au niveau international. On ne parle pas que la paix à Gaza n'existe pas et que le génocide continue. Le silence tue. À nouveau, ici, on ne parle pas des manifestations au Venezuela, de gens qui, même s'ils sont contre Maduro, ne veulent pas que l'Amérique gère leur pays. Le silence tue et nous permet d'accepter l'inacceptable. Oui, nous rentrons dans cette période où le silence se tue. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, osez parler, car la pire des situations, c'est celle du silence, car elle laisse pourrir quelque chose d'horrible. Et oui, alors je vous conseille, si vous avez une vidéo, quand il arrive quelque chose sur votre secteur, filmez, soyez sonore pour que le silence ne tue pas notre désir d'être ensemble et de vivre en paix.